Cet homme reçoit des millions de yens de femmes japonaises mariées sans presque rien faire. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Tu as sûrement déjà vu des hommes séduisants sur Internet, mais ce que tu ignores peut-être, c'est que beaucoup d'entre eux deviennent riches, voire millionnaires, entièrement financés par des femmes japonaises, dont beaucoup sont mariées. Au Japon, il existe de nombreux endroits qui attirent les femmes de tous horizons, mais sans aucun doute, l'un de ceux qui battent des records de fréquentation, y compris par des femmes mariées, ce sont les host clubs japonais. Les hommes que tu vois dans cette vidéo sont appelés hosts ou hôtes de ces clubs, et c'est dans ces lieux que de nombreuses japonaises dépensent des sommes astronomiques en boissons hors de prix, juste pour profiter de la compagnie de ces jeunes hommes séduisants et charismatiques. Une chose que je veux préciser, c'est que ces garçons n'ont pas d'autres intentions et ne s'impliquent pas directement avec leurs clientes. Alors pourquoi ces clubs sont-ils si célèbres et pourquoi attirent-ils autant de femmes ? Derrière ce phénomène se cachent des vérités méconnues que tu vas découvrir aujourd'hui. Je vais te raconter l'histoire et les raisons du succès des host clubs japonais. Imagine un endroit où de jeunes hommes charismatiques, séduisants et extrêmement courtois n'ont qu'un seul objectif: faire en sorte que chaque femme se sente la personne la plus spéciale au monde. Nous ne parlons pas ici de boîtes de nuit classiques, ni de clubs traditionnels, où l'accent est mis sur la musique, l'alcool et, dans certains cas, bien plus encore. Dans les host clubs, l'expérience est totalement différente. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le romantisme, mais la connexion émotionnelle et le bien-être de la cliente. Ces jeunes hommes, appelés hosts, sont formés pour discuter, écouter, flatter et créer une atmosphère où les femmes se sentent réellement valorisées. C'est comme avoir un prince charmant éphémère, quelqu'un qui vous accorde toute son attention et son dévouement le temps d'une soirée. Et bien sûr, tout cela s'accompagne de boissons excessivement chères et d'un cadre raffiné. Le concept est simple, permettre aux femmes d'oublier leur tracas quotidien et de se sentir uniques, quelque chose qui, soyons honnêtes, n'arrive pas toujours dans la vie réelle. C'est pour cette raison que tant de japonaises, qu'elles soient célibataires ou même mariées, sont prêtes à dépenser des fortunes pour vivre cette expérience. Ce business est vraiment fascinant. L'origine des host clubs au Japon est aussi intéressante que le concept lui-même. Tout a commencé entre les années 1960 et 1970. Comme une alternative directe au kyabakura, ces clubs où de jeunes femmes séduisantes divertissaient les hommes en leur offrant des conversations, des boissons et même une touche de romance. Ces établissements sont rapidement devenus extrêmement populaires auprès des hommes japonais, en particulier ceux qui cherchaient à échapper à la routine ou à recevoir une attention qu'ils ne trouvaient pas chez eux. Avec le temps, les femmes ont commencé à se demander pourquoi elles ne pourraient ne pas, elles aussi, bénéficier d'un service similaire. C'est ainsi que sont nés les premiers host clubs, des lieux où elles deviendraient les véritables protagonistes, recevant toute l'attention et l'égard qu'elles désiraient tant. Au début, ces clubs étaient petits et discrets comme un secret bien gardé, mais au fil des décennies, ils ont grandi et se sont transformés en une industrie pesant plusieurs millions. Aujourd'hui, certains de ces établissements brassent des fortunes et attirent une clientèle très variée, allant des femmes d'affaires accomplies aux femmes au foyer en quête de divertissement ou d'une échappatoire à la routine quotidienne. Mais sais-tu ce qui a vraiment contribué à la popularisation de ce phénomène ? La culture pop japonaise. Les mangas, animes et dramas romantiques ont commencé à représenter ces hosts comme de véritables princes charmants, renforçant leur image d'hommes dévoués et attentionnés. Un excellent exemple est le manga et anime Ouran High School Host Club, qui met en scène un groupe d'étudiants séduisants et charismatiques, proposant compagnie et romance aux jeunes filles de leur école. Cela peut sembler anodin, mais des histoires comme celle-ci ont nourri le fantasme de rencontrer l'homme parfait, ne serait-ce que pour quelques heures dans un endroit dédié à cette expérience. Un autre exemple marquant est le documentaire Shinjuku Boys, qui explore la vie de certains des premiers hosts du quartier de Shinjuku, à Tokyo. Ce film dévoile les coulisses de cette industrie et montre comment ces hommes ont bâti leur carrière, prouvant que les host clubs sont bien plus que de simples endroits où l'on boit et discute. Le concept peut sembler très moderne, mais il repose en réalité sur des racines profondes dans la culture et dans les désirs humains. Et maintenant que tu comprends comment tout cela a commencé, je vais t'expliquer pourquoi ces hosts poussent tant de femmes japonaises à dépenser des sommes astronomiques dans ces établissements. En vérité, ce phénomène va bien au-delà d'un simple divertissement, il est profondément lié à des questions psychologiques et sociales qui influencent directement la vie de ses clientes.
Tout d'abord, l'un des témoignages les plus fréquents parmi les femmes qui fréquentent ces lieux est le manque d'attention dans leurs relations. Au Japon, il est courant que les hommes aient des journées de travail extrêmement longues, rentrant tard le soir et ayant très peu de temps à consacrer à leur famille. Cela crée un profond vide émotionnel et certaines épouses finissent par se sentir délaissées. C'est précisément là que ces clubs interviennent de manière très habile. Ils offrent aux clientes des hommes entièrement disponibles pour les écouter, les complimenter et leur redonner confiance en elles, ce qui, malheureusement, fait souvent défaut dans leur propre foyer. De plus, les femmes japonaises subissent une énorme pression sociale. Dès leur plus jeune âge, elles apprennent qu'elles doivent être des épouses modèles, des mères exemplaires et, en même temps, des professionnels accomplis. Cette accumulation d'attentes peut devenir accablante, et nombreuses sont celles qui cherchent un moyen d'échapper à cette réalité. Ces clubs leur offrent exactement cela, un espace où elles peuvent se détendre, oublier leurs soucis et se sentir valorisées sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Enfin, un autre point essentiel est le romantisme idéalisé que ces lieux procurent. Dans les host clubs, tout semble parfait. Les hommes sont séduisants, attentifs et savent exactement quoi dire pour faire plaisir à leurs clientes. Pas de disputes, pas de tension, pas d'engagement compliqué, seulement une interaction légère et agréable. Pour de nombreuses femmes, c'est comme vivre un rêve, surtout lorsque leurs relations réelles ne parviennent pas à leur offrir ce type de connexion. Et enfin, il y a le facteur du statut et de l'exclusivité. Aller dans un host club n'est pas donné, ce qui en fait une expérience perçue comme luxueuse et réservée à celles qui en ont les moyens. Pour certaines clientes, fréquenter ces clubs est une manière d'afficher leur pouvoir et leur sophistication, un peu comme si elles entraient dans un cercle exclusif où elles sont traitées comme des VIP, entourées d'hommes séduisants dans un cadre élégant. Ce sentiment d'exclusivité est un atout supplémentaire qui explique pourquoi tant de femmes sont prêtes à dépenser des fortunes pour ce type de divertissement. Pour beaucoup d'entre elles, ces lieux représentent une occasion unique de ressentir quelque chose qu'elles ne vivraient jamais dans une relation classique, car ces hommes sont idéalisés et façonnés pour être parfaits. Et comme si cela ne suffisait pas, les hosts possèdent des stratégies extrêmement efficaces pour fidéliser leurs clientes et les inciter à revenir encore et encore, quitte à les pousser à s'endetter juste pour continuer à les voir. Ces jeunes hommes ne sont pas là uniquement pour être séduisants et aimables, ce sont de véritables experts en psychologie et en marketing émotionnel. Ils utilisent des surnoms affectueux, envoient des messages personnalisés comme s'ils étaient réellement investis dans la vie de leurs clientes. Ce niveau d'attention donne à ces femmes l'impression d'être uniques et importantes, un sentiment qui peut souvent leur manquer dans leur quotidien. De plus, ils savent parfaitement comment équilibrer les conversations de manière calculée. Les hosts ne se contentent pas de discussions superficielles, ils écoutent attentivement, donnent des conseils et feignent même de se soucier profondément des problèmes de leurs clientes, créant ainsi un espace où elles peuvent être. Watanabe m'est fascinée par l'attention et l'ambiance séduisante, elle est rapidement tombée sous le charme de l'un de ces jeunes hommes et a commencé à dépenser tout son argent pour l'impressionner. Lorsque ses finances ne suffisaient plus, elle a mis en place un stratagème sophistiqué pour escroquer de l'argent à d'autres hommes, exploitant leur confiance. Elle leur envoyait des messages affectueux chaque jour, les faisait se sentir spéciaux et, tôt ou tard, prétendait avoir des difficultés financières ou personnelles pour leur soutirer de l'argent. Elle a réussi à amasser plus de 2 millions de dollars grâce à ses fraudes, mais elle dépensait tout dans ses clubs, allant même jusqu'à vivre dans des hôtels bon marché pour pouvoir consacrer encore plus d'argent à ses soirées. Ce scandale a pris des proportions incroyables. Plusieurs personnes ont fini par être arrêtées et l'histoire ne s'est pas bien terminée. Nous avons déjà réalisé une vidéo complète sur cette affaire en particulier, alors je la mettrai à la fin de cette vidéo pour que tu puisses la regarder et découvrir toute l'histoire en détail. À chaque fois que je pense avoir tout vu, je tombe sur quelque chose d'encore plus surprenant. Dis-moi en commentaire quel sujet t'intéresserait pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.